Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et l'heure à présent de retrouver la chronique de l'OJE, l'organisation juive européenne avec son vice-président et l'avocat Udi Bloch. Bonjour Udi. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va en parler, on en parlait dans les informations avec Christophe. La semaine dernière, Kanye West s'est déclaré candidat à la présidentielle américaine de 2024 et a proposé à Donald Trump au cours d'un dîner que celui-ci devienne son vice-président. Et Kanye West était accompagné d'un certain Nicolas Fuentes, ce qui pour vous n'est pas vraiment rassurant. En effet, Ilana, il semblerait que l'état de Kanye West ne se soit pas franchement amélioré depuis ses dernières saillies antisémites. Alors pour mémoire, il a récemment et clairement révélé sa haine des Juifs, tout en déclarant ne pas pouvoir être antisémite puisqu'il est noir et que selon lui, les Noirs sont les vrais Juifs. Il avait également fait part de son admiration pour Hitler, affirmé que l'esclavage des Noirs pendant 400 ans avait été un choix de leur part, et entretient des relations de longue date avec l'antisémite forcené de Nation of Islam, Louis Farrakhan. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, il s'est entouré de Nick Fuentes et Milo Yiannopoulos. Alors, Fuentes, c'est un suprémaciste, raciste et homophobe, mais pas seulement. Il est aussi misogyne et violemment antisémite et négationniste. Alors, les Noirs sont pour lui, je cite, des nègres génétiquement violents. L'homosexualité devrait être illégale. Les femmes ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'école ni le droit de vote. Et les Juifs, adorateurs du diable, devraient, je cite encore, se casser des États-Unis, probablement pour aller en Israël, qui est pour lui l'antéchrist. Donc ça, c'est pour Nicolas Fuentes. Je reprends mon souffle. Milo Yiannopoulos, quant à lui, est antisémite et gay, enfin ex-gay, puisqu'il a suivi ce que l'on appelle une thérapie de conversion pour ne plus vivre dans ce péché mortel, n'est-ce pas ? Et travaille aujourd'hui pour Marjorie Taylor Greene, députée ultra-conservatrice, homophobe, complotiste, raciste, antisémite et parfaitement idiote, puisqu'elle avait confondu dans une interview la police Gestapo avec la police Gaspacho. C'est absolument véridique. Milo Yiannopoulos sera le directeur de campagne de Kanye West pour les présidentielles. Bon, effectivement, pas très rassurant et un attelage plutôt surprenant, Udi. Oui, ça pourrait même sembler grotesque, mais il faut voir quel est leur point commun. Et leur point commun, sur surprise, c'est la haine des Juifs. La haine des Juifs est plus forte que leur détestation mutuelle, des Noirs pour les uns, des homosexuels pour les autres. Le Juif est resté le bouc émissaire. Il leur faut un responsable à la misère, aux épidémies, à la crise économique, à la crise écologique, à leurs problèmes de couple, à leur propre médiocrité. Et le Juif continue, malgré lui, à endosser ce rôle. Alors, les États-Unis, on le sait maintenant, ne sont plus épargnés par cette gangrène antisémite dans laquelle l'extrême droite et l'extrême gauche se sont alliés. En effet, pour les suprémacistes blancs, les Juifs ne sont pas blancs, mais pour les indigénistes woke, les Juifs sont des suppôts du colonialisme blanc. Pour l'extrême droite, les Juifs, c'est le marxisme, et pour l'extrême gauche, les Juifs, c'est le capitalisme. Quel que soit le bout de la lorgnette par lequel on regarde la situation, le Juif est l'ennemi à abattre. Bon, c'est consternant, hein, effectivement. Mais alors, que dire de ce dîner dont on a parlé chez Donald Trump ? Eh bien, si Trump a été, c'est vrai, un président pro-israélien, le fait qu'il reçoive à dîner des antisémites aussi obsessionnels et refuse de condamner leur diatribe anti-juive, cela questionne. Et ce dîner a d'ailleurs été dénoncé par des responsables importants du Parti des Républicains aux États-Unis, mais aussi en Israël, notamment par Benjamin Netanyahou. Mais cela questionne autant que les relations entretenues par Obama et Clinton avec l'antisémite Louis Farrakhan. Cela questionne autant que l'éloge du président Biden à Rashida Tlaib, députée démocrate violemment antisioniste et donc antisémite. Côtoyer des antisémites revient à les légitimer. Alors, penser que West et Fuentes sont deux guignols n'est pas pertinent, même si c'est vrai. Ils sont dangereux parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux dont la caisse de résonance est colossale et où le poison de l'antisémitisme se répand sans contrainte. On en connaît les conséquences. D'où qu'ils viennent, de l'empoisonnement des puits au trafic d'organes, de l'extrême droite chrétienne aux antisionistes, lorsque l'antisémitisme est banalisé, ce sont les juifs qui sont agressés et tués. Ce qui nous a permis de survivre depuis 3500 ans, c'est de ne l'avoir jamais oublié.
Eh bien, merci beaucoup, Woody Block, pour cette chronique forte. Il faut rappeler effectivement que Kanye West et Donald Trump sont de retour sur Twitter depuis le rachat du réseau social par Elon Musk. Absolument. Merci beaucoup, Woody. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. La chronique de l'OJE, l'Organisation juive européenne. C'est tous les jeudis matin en binôme avec Muriel Waknin-Melki. Et on peut retrouver bien sûr cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous souhaitez dire quelque chose ? Merci, Lana. Merci, à bientôt.